Retour à Chartres Expo pour cette demi-finale du Trophée des Villes au but. Demi-finale triplette, on est dans la 5e main, Jean-Michel, et tout est allé très très vite. Regardez, Bagneux 11, Toulon 2, Dattes, Guillotte et Saulnier qui sont largement devant face aux jeunes Toulonnais. Incroyable. Ah oui, Thierry, c'est quand même une sacrée surprise à laquelle on est en train d'assister, parce que c'est vrai que les Toulonnais avaient gagné les 2 doublettes, donc on pouvait imaginer qu'ils allaient peut-être pas s'imposer en triplette, mais au moins résister, parce qu'elle est quand même belle l'équipe là autour d'Henri Lacroix. Eh bien non, Bagneux qui a un besoin impératif de victoire pour espérer disputer le tir de précision, eh bien, est en train de faire une partie somptueuse. Autant vous le dire tout de suite, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, si Bagneux vient à s'imposer dans cette triplette, eh bien on va avoir le tir de précision et on y va tout droit quand même, hein. Autant le dire tout de suite, on y va tout droit dans ce tir de précision, ce qu'on aurait pu appeler également la loterie de précision, hein. Oui, parce que c'est un petit peu ça, hein. Cette année le principe du jeu, hein. On aura probablement l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Alors pendant ce temps, ça ne s'améliore pas, parce que Fred Guillotte a fait un joli point et Robin Rio l'a perdu. Alors pour les Toulonnais, c'est Robin Rio là, qui va pointer, associé à Henri Lacroix, Pascal Gendreau. Face à eux, Guillotte, Saulnier et Stéphane Dattes qui s'est joint à eux. Ben oui, si chez les Leroy, c'est Cédric Soma qui est en retrait. C'est Patrick Gras qui est sur le banc, on le voit au fond là-bas. Stéphane Dattes qui a fait une très très belle partie, comme d'ailleurs il a fait une très belle compétition. Oh, il a fait patiner là. Eh bien Stéphane. Ah oui, parce qu'il y a un petit caillou devant qui lui a fait faire un petit patinage. C'était assez joli. Alors Gendreau, on avait déjà vu en quart de finale l'avenir de la pétanque française. Il en fait partie. Lui, c'est vraiment un sérieux espoir, hein. C'est ce qu'il n'a que 19 ans. Allez Henri. Et c'est un sacré joueur. Alors Henri Lacroix, il va tirer le bouchon. Ah oui, directement. Ah oui, parce que Gendreau a manqué, l'adversaire a 2 points par terre, donc il faut tirer le bouchon maintenant. Si c'est pas être malheureux, ça. C'est la boule perdue de Robin Rio qui lui a empêché de sortir ce bouchon. Pour le pointer, non? Sans commentaire, regardez. On ne dit rien, oui. Peut-être, non? Ah, probablement, je pense. Fred. Ah oui, il sortait, oui. Fred, encore une. Et la puissance qu'il y avait mis, il sortait là. Hein. Fred. Il en a encore une pour y retirer. Hein. Allez, essaye de faire. Bon, dans leur malheur, ils ont récupéré le point avec la boule noire, hein, effectivement, mais bon. C'est une maigre consolation. Allez, Fred Guillotte, il faut gagner, essayer de ne pas embouchonner tant qu'à faire. Bien joué. Voilà. Bravo. Ah oui, Henri Lacroix, il ne se fait pas prier, il y retourne. Hein. Pourtant, il aurait pu pourquoi pas laisser tirer Pascal Gendreau, mais il a tellement bien tiré son premier bouchon qu'il y retourne. Le triple champion du monde. Ah, c'est manqué. Il est derrière, entre la boule et le bouchon. Ah, c'est terminé. Hein. Ben oui, là, c'est je vais sauter. plus que mal engagé. Allez, Pascal. Je vais gagner. Le gagner. Même pas toucher la boule pour faire le boule. Embouchonner, pourquoi pas, ce serait pas mal non plus. Si un bouchon, ça sert à rien de tirer. Eh ben c'est oui. la dernière. Eh oui, c'est la dernière. Bon. Oui, il est loin de toute façon. Allez, c'est terminé. Et bon, on verra le tir de précision. Hein. Voyez, il a peut-être gagné, oui, mais bon. il a gagné. Allez, Sur 6 terres. voilà. J'étais à hauteur de boule. Ben, il m'a coupé un. Il file après Carlin, par contre. S'il fait passer, lui, il faut qu'il fasse passer de la sienne. Là, ils avaient 2 boules encore pour taper une boule. Parce qu'il a celui qui l'a manqué. Ils ont 2 boules encore pour en taper une. C'est quand même manqué, mais bon. Et
Si à 10 mètres, on ne tire pas. Allez, il suffit d'ajouter maintenant. Trois boules pour mettre le 13e. Une seule devrait suffire a priori. Non. Ce ne sera pas celle-là. Ça plus monter, voilà. C'est ça. Un poil loin. Je ne vais pas monter celle-ci, je vais tirer. Eh ben allez. Allez, regarde, je mets celle-ci. Allez, mais celle-là, c'est pas allez. grave. Ça plus monter. J'ai vu que ça faisait bien quand lui, la boule est partie là-bas. Allez, petit quart. J'en ai encore deux pour mettre. La voici. C'est fait. La voici, la victoire de Bagneux qui va permettre aux Franciliens de remporter cette partie et donc de s'offrir entre guillemets le tir de précision. Tout va se jouer au tir dans cette demi-finale entre Toulon et Bagneux. Victoire finale sur le score de 13-2 des joueurs de Bagneux face à l'équipe de Toulon. On va se retrouver tout de suite pour le tir de précision. Jean-Michel, surnommé la loterie de précision. On se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de cette aventure. Donc dans quelques minutes. Alors, on vous avait parlé de notre Marc Alexandre National, déguisé en Playmobil de la SANEF. Le voici, avec les deux capitaines des équipes, Jean-Michel. On va écouter le tirage au sort. 7, 9 mètres, c'est la boule, 8 mètres, le bouchon. Pour Toulon, avec Henri Lacroix, à 6 mètres. À 6 mètres, Robin Rio. À 7 mètres, Henri Lacroix. à 8 mètres, le bouchon. Cédric Soma. Et à 9 mètres, Pascal Jean. pour Bagneux, avec Patrick. En termes de consultants, pour l'instant, vous n'avez rien à craindre d'Henri Lacroix, je vous l'annonce. Ah, c'est solide, hein. C'est efficace. Hein. À 8 mètres, le bouchon. Et à 9 mètres, voici parti le décor. Maintenant, nous allons faire la pièce. Voilà, alors on va savoir qui va commencer. Considérant que l'équipe qui remporte le toss a le choix de commencer ou de laisser commencer l'adversaire. Ouais, ouais, c'est comme au tir au but. Face pour l'équipe de Bagneux, c'est pile. Donc, Ah, choix pour Toulon. de Toulon qui a le choix de commencer. Est-ce qu'il vaut mieux commencer? On est droit au choix. On commence. Voilà, il préfère commencer. C'est logique. Hein, Mettre c'est la pression sur l'adversaire. Alors, une boule par joueur. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça la loterie. Et voilà l'aire de jeu. Bon, on la connaît bien. Les habitués de la pétanque sur Sport Plus connaissent le tir de précision, bien évidemment. Ceux qui auront vu le trophée au but jusqu'ici auront déjà eu l'occasion d'en voir un, me semble-t-il, en quart de finale. On va quand même rappeler un petit peu le principe, Jean-Michel. C'est en cela qu'on l'a un petit peu surnommé la loterie. C'est que tous les joueurs tirent, mais une seule boule à une seule distance. Eh oui. Un joueur tire à 6 mètres, l'autre à 7. À 8 mètres, il y a un seul joueur qui tire également, mais c'est le bouchon. Et à 9 mètres, on recommence sur la boule. C'est-à-dire que ça va quand même très vite, mais ça peut aussi générer d'énormes surprises. Hein. Romario à 6 mètres pour Toulon et pour débuter, Jean-Michel. Il n'y a pas fait carreau, ça ne marquera que 3 points. Si la boule était restée dans le cercle, il aurait marqué 5 points, Robin Rio. 3 points tout de même. Face à lui, Patrick Gras pour Bagneux. Aucune photo flash pendant le tir, bien sûr. Ouais, Patrick Gras, ancien champion de France doublette avec Thierry Lesage et ancien tireur de tête, donc tout à fait capable de frapper. Hein. À chiquer, un point. Un seul point. Il a été touché par Patrick Grand, mais non sorti, donc un point pour 3-1 pour Toulon. Passe à 7 mètres et c'est Henri Lacroix qui va s'y coller. pour Toulon. Toulon 23. Ouais, Henri Lacroix, on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'a pas de pression, parce que la pression, il ne connaît pas. Et il va la toucher quoi qu'il arrive. Ça devrait même faire carreau, a Ah, priori. vous êtes optimiste. Regardez. Oh, chiqué. Il l'a touché. Oui. Ça fait 4. Vous savez, c'est dur une seule boule. Hein. Pour Bagneux, Carole Saunier. Allez, Carsonnier, s'il frappe, il égalise. Et s'il fait carreau, il prend l'avantage.
bout de ce tir, il y a une place en finale pour retrouver Montluçon. C'est fait, 4 partout. Elle est serrée cette demi-finale. Ouais, il y a vraiment 8 joueurs capables de frapper les boules. Ah, il se l'est assuré celle-ci. C'est un moment aussi complémentaire que l'équipe d'Aurillac qu'on avait vu en quart de finale. Ah, un 8e de finale, pardon. Malheureusement, on n'avait pas pu le voir à l'écran, qui avait éliminé Michel Loy et compagnie. Combien le score déjà? 1-0. 1-0. Chiqué, et après tout le monde avait manqué. Michel Loy s'en souvient encore. Allez, le bouchon. Ah, il a bougé. Mais est-ce que c'est la boule qui l'a fait bouger? Ma foi, oui. Alors, il a bougé, hein, clairement. Voilà, 3 points. C'est moitié mal pour Cédric Soma. Hein. Et qui sait, c'est peut-être ça qui va faire la différence. Ah oui, il n'y a pas photo. Stéphane Datt, on sait qu'il aime tirer les bouchons, Stéphane. Ah oui. C'est un spécialiste. Il est loin. Et regardez, pour l'instant, c'est ce bouchon effleuré de Cédric Soma qui fait la différence, Thierry. Alors, Pascal Gendron, s'il fait carreau, il a gagné. Puisque de toute façon, Bagneux ne pourra pas revenir. S'il ferait frappe simple, et s'il frappe simple aussi, parce que oui, parce que de toute façon, ils ne pourront pas revenir. Ça fera 6 points d'écart. Donc, frapper gagné pour Pascal Gendron. Et s'il chic. Ben non. Par contre, il faudra que Fred Guillotte fasse carreau. Ouais. Allez, frapper gagné pour Pascal Gendron. Pascal, le pied. Ah oui, attention au pied. Ah oui, là, c'est Henri Lacroix, là, il tirait même pas. Hein. Ah oui, il est un petit peu gêné dans ses petits ronds. Pascal Gendron. Allez, frapper gagné, c'est une place en finale que joue le jeune Varois. Un peu de pression. Hein. Derrière, t'as encore un petit doigt derrière. Allez, petit Pascalou, c'est pas grave pour toi. Voilà, là, t'es bien. Ah oui, c'est pas évident, hein, être obligé de se caler dans un rond, on n'a pas l'habitude d'être. Et là, celui-ci, il est petit. Hein. Ouais. Gendron. Bravo. Finale. Bravo. Finale. Toulon est en finale face à Bagneux. Toulon retrouvera Montluçon, Jean-Michel. C'est donc l'équipe de Toulon qui rejoindra Montluçon en finale du Trophée des Villes au but 2004. Au bout du suspense, Toulon qui s'est imposé dans l'épreuve du tir de précision. Jean-Michel, finalement, on a envie de dire que ce n'est que justice hein, que Toulon soit en finale, tant elle a dominé son sujet depuis le début de cette épreuve, même s'il y a eu une grosse frayeur à l'occasion de la triplette. Hein. Ouais, c'est vrai, Thierry, que cette équipe de Toulon, depuis le début, hein, depuis qu'elle a notamment battu Le Mans en 8e de finale, c'est vrai qu'on s'est dit qu'elle serait pas loin du bout, mais comme vous dites, c'est vrai qu'en demi-finale, après avoir gagné les 2 doublettes, on pensait que les Varois allaient se diriger vers un succès facile, mais il n'en a rien été, il a fallu aller au tir au but. Henri, à côté de nous, Henri, j'imagine qu'il y a une grosse satisfaction pour vous de vous retrouver en finale de ce trophée, d'autant que c'est une des dernières occasions pour vous de vous montrer sous les couleurs de Toulon. Oui, c'est l'occasion justement d'en parler parce que je suis très fier de défendre les couleurs de Toulon, surtout pour notre président Eugène Rampin. Et avec cette équipe qui nous a formés lui-même, j'en suis très fier. Oui. Très content. Henri, vous allez donc quitter Toulon pour Nice hein, la saison prochaine. Vous ne laissez pas Toulon vraiment en chantier parce qu'il y a des jeunes qui poussent derrière, c'est intéressant. Hein. Oui, c'est sûr que je pense qu'il va avoir assez de joueurs pour prendre la relève. Et puis bon, je ne le quitte pas pour une éternité, quoi, je veux dire, à longue durée, puisque je reviendrai un jour chez moi quand même. Voilà pour le côté transfert. Jean-Michel, un mot sur la finale hein, qui nous attend la semaine prochaine. Opposition de style entre des Toulonnais jeunes et plutôt offensifs et des Montluçonnais, on va pas dire le contraire, mais on va dire plein d'expérience et sages. Voilà, on va dire très expérimenté. Hein. Allez, à l'image de qui vous savez évidemment, Christian Fasino. Christian Fasino, il est toujours là, il va pas s'en laisser compter, c'est sûr. Moi, j'ai un petit penchant pour les Toulonnais, pas forcément parce qu'ils sont du Sud, mais parce que c'est vrai que cette équipe, elle a de l'enthousiasme, du dynamisme. Et allez, on va voter pour eux, on verra bien. Allez, rendez-vous la semaine prochaine sur Sport Plus pour vivre ensemble la grande finale du Trophée au but des Villes 2004. Toulon face à Montluçon. Merci, salut. Salut.